Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui sera consacrée du coup au drama, aux séries et aux films chinois. Donc du coup pour cette première vidéo je vais vous proposer la série Les Gardiennes de Danfan. Donc c'est une série qui est sortie décembre 2024, janvier 2025 et qui est disponible sur les streamings français. L'histoire commence dans notre époque, à l'époque moderne, avec notre héros qui se nomme Zhu Tian, qui est en fait un jeune diplômé de l'école de police. Pour des raisons obscures, il est agent de bureau. Et après une soirée avec ses collègues, ils vont aller dans une salle un peu mystérieuse et à ce moment-là, ils vont commencer une partie de jeu de rôle. Et là, il va se retrouver propulsé dans un monde de réalité historique alternative où il va se retrouver propulsé dans une prison. Donc, il va découvrir pour quelles raisons il se retrouve dans cette prison et grâce à ses connaissances qu'il a pu avoir pendant ses études de jeune policier, il va réussir à résoudre cette première enquête. Grâce à ses connaissances en physique, chimie et mathématiques, il va réussir à résoudre l'enquête, ce qui va pouvoir le libérer. Quand il va se libérer, il va commencer à découvrir le monde d'Anfang. Mais quel est le monde d'Anfang ? Le monde d'Anfang est un monde du passé où on peut retrouver les démons, des sorciers, mais également des magiciens et des humains. Mais il va aussi découvrir autre chose, il va découvrir sa famille. Donc la famille est constituée de son oncle ainsi que de sa femme et de ses 3 enfants. Donc la famille Zhu est une famille vraiment adorable et très rigolote qui est très attachante. Vraiment, on rigole tout le temps et c'est une famille auquel on a envie d'appartenir pour tout le monde, je pense, c'est vraiment unanime. Donc au début de la série, il va commencer sa vie tranquillement. Il est, je crois, un simple agent de bureau ou d'archives un peu policière, mais lui, ça lui va. Il veut vivre sa vie tranquillement, sans se prendre la tête et si possible s'enrichir facilement et s'il peut utiliser les gens qui l'entourent, c'est pas grave. Suite à un événement, il va avoir un tournant dans sa vision de la vie, mais également dans la série. Il va prendre conscience en fait du sens de la justice qu'il possède en lui et de la volonté de faire triompher le bien. Malgré le fait que l'acte qu'il va faire va mettre en danger sa vie, au sens propre, il va quand même le faire. Cet acte va notamment attirer l'attention des gardiens. Donc les gardiens, c'est une faction, on va dire, un peu des renseignements royaux. Ils auront accès à des archives très vastes sur toutes les affaires qui se seront déroulées, mais également, ils ont le pouvoir de contrôler les fonctionnaires. Ils vont également enquêter, ils vont également espionner. Donc c'est vraiment une secte assez importante. Et cette secte, cette faction, je ne sais pas trop, va s'intéresser du coup au cas de notre héros. Et il va pouvoir y entrer grâce au soutien notamment du Seigneur Wei. C'est un personnage assez intéressant qui est un peu le personnage de on doit rester calme, agir tranquillement, agir après réflexion, mais justement trop réfléchir, à la fin on n'agit plus. Donc c'est un personnage assez complexe et assez intéressant, mais également d'autres membres des Gong qui sont tout aussi attachants et avec de très fortes valeurs. Donc dans les gardiens, nous avons plusieurs rangs. Donc il y a le rang des gardiens blancs, des gardiens de bronze, des gardiens d'argent et les gardiens d'or. Notre héros commence comme gardien de bronze, qui est un peu l'équivalent d'un agent de police, et par la suite va prendre des échelons. Et en parallèle, en même temps, il va prendre possession d'un instrument qui va le permettre en fait de rentrer dans la secte de la Société du Royaume. Donc, la Société du Royaume, c'est encore inconnu, mais il y a 3 noms, je crois, qui vont se dégager pendant la série. Et dans cette faction, secte, on va avoir un moine et je crois 2 guerriers, si je ne me trompe pas, en plus des gardiens. Nous allons retrouver le bureau d'astronomie, qui est un bureau qui est un peu l'équivalent des magiciens. Donc eux, ils sont plutôt dans la manipulation de la magie,
à travers les éléments, mais il s'intéresse également à la chimie et à la physique. Et c'est une secte où le héros va beaucoup interagir avec beaucoup d'humour, car lui, venant de notre époque, la physique et la chimie qu'il maîtrise parfaitement, il va jouer avec eux, mais également essayer de tirer profit afin de gagner des compétences. Puis nous avons aussi l'académie Yulun, qui est un peu l'équivalent des érudits. C'est une académie qui rassemble tous les érudits du royaume de Dafeng, qui se veut très noble, très posée, et ne se mélange pas au complot de la cour, ce qu'on retrouve aussi dans le bureau de l'astronomie, qui ne se mélange également pas aux problèmes de la cour. En parallèle de l'histoire principale qui tourne autour des enquêtes, mais notamment d'une enquête principale, nous avons une petite histoire de romance qui se met en place. Donc, on peut dire qu'elle est mignonne, elle est très cuculapraline, donc c'est notre héros avec la princesse Linan, qui est très attachante comme personnage, qui est très naïve au début. Elle ne se mélange pas de toutes les affaires politiques, les complots, les prises de pouvoir. Elle est vraiment dans son petit monde, dans le fait de vouloir... En fait, elle a une sorte de compétition avec sa sœur Haikin, qui, elle, est tout le contraire. Elle côtoie tous les dirigeants, donc l'Académie Yulun notamment, et le bureau de l'astronomie, bien que, comme j'ai dit précédemment, ces deux factions ne se mélangeaient pas aux problèmes de la cour. Et elle est un peu appréciée de l'empereur, tandis que notre princesse Lian est très appréciée de l'empereur. Mais en faisant connaissance de notre héros, elle va commencer petit à petit à s'intéresser du coup aux problèmes de la cour, ce qui va en fait la faire évoluer, la faire sortir un peu du stade enfant au stade adulte, au stade vraiment de princesse et de sa position, ce qui est vraiment attachant. Ce que je peux dire de cette série, c'est une série particulièrement rigolote. Elle est très relaxante. Donc c'est une série qu'on peut se poser devant avec le cœur très léger. Après une mauvaise journée ou une très bonne journée, peu n'importe, on sait qu'on terminera la journée avec le sourire aux lèvres. Et ça, c'est pour moi très important. Donc comme ça, quand on va se coucher, on a le petit sourire, on a un peu le cœur en guimauve parce qu'il y a cette petite histoire de romance. Et aussi... c'est un monde qui est assez particulier en fait. On est quand même dans un monde qui se veut du passé, mais il y a une ambiance vraiment moderne qui est assez dynamique. On ne s'ennuie pas quand même dans les épisodes. Les blagues sont très bien amenées, les complots également, et c'est vraiment plaisant à regarder. On ne s'ennuie vraiment pas. Il y a aussi la musique du coup qui va apporter cette modernité, cette fraîcheur à cette série. Cette musique qui se veut un peu rap, mais mélangée avec de la musique traditionnelle. Donc ça fait un très bon mélange et c'est très dynamique. Moi notamment, j'adore la musique de Qui je suis, elle se nomme comme ça je crois, qui est vraiment entraînante et je sais pas, elle change de toutes les autres musiques qu'on a pu entendre dans les dramas, en tout cas dans ceux que j'ai pu voir depuis quelques temps. Donc franchement, allez regarder cette série, elle est vraiment très relaxante, vous passerez un très bon moment. Il y a très peu de moments un peu mous, vraiment, c'est vraiment très bien amené et vraiment passer un très bon moment devant. Donc il faut savoir que ce drama a une fin particulière, c'est qu'on ne sait pas si du coup il va y avoir une saison 2 ou pas. Donc la fin est assez abrupte quand même, donc il vaut mieux quand même qu'on le sache. Donc je pense qu'il y aura quand même une saison 2, ou peut-être, alors certaines rumeurs disent qu'il peut y avoir peut-être un film au cinéma. Donc là ça sera à suivre, donc c'est vrai que la fin est un peu... Donc j'espère quand même que nous aurons une suite parce que c'est vrai que la fin nous laisse un peu sur notre faim. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire pour me dire tout ce qui vous a plu, ce que vous aimeriez un peu voir changer. Alors c'est ma première vidéo, soyez vraiment magnanime. Donc j'espère vite vous retrouver pour une prochaine vidéo. Au revoir!